Ce que disait Edward Snowden en 2013 à propos de Genève, c'est toujours vrai? Oui, tout à fait. Mais comme tous sont les centres névralgiques, là où il y a de l'intérêt économique, politique, diplomatique, il y aura des espions de toute façon. Et peut-être qu'en Europe, Bruxelles est pas mal située aussi dans le palmarès des places à espionner. Alors, il y a eu des attaques contre TV5 Monde, hein, où on nous regarde peut-être 17 heures les écrans paralysés au noir, contre Yahoo, plusieurs centaines de millions de comptes piratés. Il y a eu des attaques contre le gouvernement norvégien récemment, les gouvernements italiens. Il y en a tout plein. Qu'est-ce que nous révèlent ces attaques ? Eh bien, la fragilité du monde dans lequel nous vivons et notre dépendance aux infrastructures numériques, à l'informatique et aux télécoms. Et au-delà des câbles, ce sont des points névralgiques d'attaque, mais toutes ces concentrations de données qu'on peut avoir dans des fournisseurs de services comme Facebook, par exemple, eh bien, on a une attraction par le monde criminel éventuellement, mais aussi par des entreprises complètement licites pour développer et exploiter ces données à des fins d'intelligence économique et puis de suprématie, que ce soit dans le monde politique ou dans le monde économique. Mais à propos des attaques contre la société suisse d'armement RUAG ou Yahoo, est-ce qu'on connaît l'ampleur des dégâts ? On arrive à cerner l'ampleur des dégâts ? Alors il faut se rappeler aussi qu'on a mis plus d'1 an pour détecter la présence de ces logiciels malveillants et de ces attaques dans le système. Et on peut comprendre a priori l'ampleur des données volées, mais les conséquences de ce que peuvent en être faites ces données sont encore pas assez mesurées ou envisagées. Donc les conséquences à long terme peuvent être plus importantes que celles immédiatement perçues. Et puis, il y a eu aussi, on en a beaucoup parlé, les intrusions dans le système électoral américain et puis dans le système informatique du Parlement allemand. Est-ce qu'on peut en déduire que les institutions démocratiques sont aujourd'hui en danger ? Mais certainement, puisqu'on voit qu'avec les cyberattaques sur des systèmes, mais aussi toute cette capacité de manipulation d'informations que propose Internet, et cette diffusion de fausses informations, de rumeurs ou autres, permet de déstabiliser des économies, des États, l'opinion publique. Et ce grand facteur d'influence, c'est à mon avis un risque majeur pour nos démocraties et un des problèmes qu'on n'arrive pas du tout à évaluer et à en mesurer les conséquences à long terme. Donc pour vous, le danger de déstabilisation est aussi important que le piratage de données économiques ? Mais peut-être plus, parce qu'en tous les cas, le piratage est visible, directement visible. Et là, ça porte atteinte au processus de décision, à la manipulation de la population et des dirigeants. Souvent, lors de ces attaques, notamment dans les élections américaines, on montre du doigt Moscou, la Russie. Est-ce qu'on a raison de le faire ? C'est assez facile, mais oui, bien sûr, mais il ne faudrait pas oublier tous les autres acteurs qui en ont les moyens, qui sont aussi présents sur ce théâtre mondial de la désinformation et de la manipulation d'informations. Comme ? Par exemple aussi, peut-être la Chine, Israël ou d'autres acteurs puissants du cyberespace. Est-ce qu'on arrive, d'une manière générale, à identifier les agresseurs ? Parce que c'est ça qui est spécial un peu dans le cyberespace, c'est que les agresseurs, ça tire de partout, mais on ne sait pas forcément qui tire. Effectivement, c'est excessivement difficile d'attribuer l'origine d'une cyberattaque, puisqu'il peut s'agir de mercenaires répartis dans le monde entier. Ces mêmes entités qui peuvent être commanditées par les États, mais peuvent passer par de multiples intermédiaires, y compris techniques et géographiques. Et donc, s'il n'y a pas une revendication majeure de ces attaques, c'est difficile avec certitude d'attribuer l'origine. Et en fait, c'est l'exploitation d'un faisceau d'informations, d'un contexte particulier qui permet éventuellement de pointer le doigt sur l'un ou l'autre acteur. Mais si on ne connaît pas les agresseurs, est-ce qu'on peut riposter ? Alors, c'est un des grands problèmes du cyberespace et c'est pour ça que c'est aussi efficace cette intimidation, ces capacités de déstabilisation, puisque la riposte va être difficile à effectuer sans se tromper de cible et sans passer aussi peut-être par des infrastructures alliées, puisque du fait de ces nombreux intermédiaires techniques. On a évoqué au début de cette émission le cyberterrorisme. Est-ce que c'est un danger, selon vous, qui est sous-estimé ? Peut-être, mais je crois que ce qu'on sous-estime surtout, c'est le terrorisme économique qui peut se réaliser au travers de l'Internet, justement par du vol d'informations, des atteintes à la réputation des entreprises. Donc cette grande concurrence mondiale est favorisée par l'interconnexion des systèmes et par la présence de l'Internet. Dans ce cyberespace, on a un peu le sentiment sans frontières, on évolue sans règles, sans frontières. Est-ce qu'il ne faudrait pas, finalement, vous et nous, mettre de l'ordre, comme on l'a fait, par exemple, en signant des traités internationaux sur les missiles ou sur le désarmement nucléaire ? C'est ce que vous suggérez, je crois. Effectivement, on est en train de bâtir un cyberespace, un écosystème numérique qui est global, qui est mondialisé, qui est partagé par un ensemble d'acteurs étatiques, privés et aussi criminels et terroristes. Donc, il faut pouvoir le réguler à un moment donné ou à un autre pour, de la même façon qu'on a régulé l'usage des mers avec des eaux territoriales, des eaux, des pôles, il faut pouvoir se partager
partager ce bien commun que nous en sommes en train de construire. En revanche, sachant que ce bien commun il appartient à certaines entités qui maîtrisent les infrastructures, et y compris l'infrastructure physique. Merci. On va terminer là-dessus. Merci, c'était un plaisir de vous recevoir sur le plateau de Geopolitis. À bientôt. Merci.